L'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées vous présente une série de capsules dans le cadre de janvier, mois de l'inclusion. Cette capsule porte sur le recrutement et la formation du personnel. L'AQLPH regroupe, concerte, représente et outille les acteurs clés des différentes régions du Québec œuvrant à l'accessibilité aux loisirs pour les personnes handicapées en se positionnant comme leader et facilitateur. Un des sujets de l'heure en ce moment, c'est le recrutement et la rétention du personnel de camp. Cela touche particulièrement le personnel d'accompagnement puisque ces ressources sont souvent relocalisées en animation afin de répondre à un plus grand nombre de jeunes, entraînant ainsi des contraintes excessives pour les jeunes handicapés dans bien des cas. D'abord, nous vous invitons à consulter la balise 4.1 du guide de référence vers une intégration réussie en camp de jour qui concerne le recrutement du personnel, ainsi que la balise 4.2 qui concerne la formation du personnel. Attention, nous n'avons pas de baguette magique, nous ne pouvons évidemment pas inventer de ressources humaines, mais nous pouvons vous transmettre des pistes d'action et des pratiques inspirantes qui ont été mises en place par d'autres camps et qui nous les ont partagées afin de faciliter votre recrutement. Commençons par le commencement. Comme dans tout bon processus de recrutement, il est conseillé de définir les rôles qui seront dévolus aux différents membres du personnel et ensuite cerner vos besoins. Par exemple, qui sera responsable des interventions ou de l'adaptation de la programmation? Ces éléments devraient être inclus dans vos descriptions de tâches, de même que les tâches reliées aux soins de santé et d'hygiène des jeunes. Par la suite, nous suggérons d'élaborer une stratégie de recrutement qui rendra les postes attrayants. Par exemple, présenter et valoriser le rôle des différents membres de l'équipe camp et mettez en valeur la relation humaine entre les membres de l'équipe et les jeunes handicapés. Vous pourriez aussi utiliser un témoignage d'anciens membres de l'équipe camp. Quant au processus de sélection, nous vous conseillons de proposer des mises en situation qui évaluent la capacité d'adaptation du personnel, parce qu'il est souvent question de cette compétence en camp, mais particulièrement avec les jeunes handicapés. Également, sans mettre l'emphase sur cet aspect du travail de l'accompagnement, mais dans un souci d'être transparent, il pourrait être pertinent d'évoquer les soins d'hygiène et d'évaluer le niveau de confort des personnes candidates. Une fois votre personnel engagé, il convient de les former. Nous vous invitons à voir la formation comme un outil de rétention également. Le sentiment de compétence joue un rôle important dans la satisfaction au travail. Nous conseillons de sensibiliser l'équipe camp à l'inclusion des jeunes handicapés. Par exemple, une formation qui présente les caractéristiques et particularités des jeunes, comment agir ou réagir dans certaines situations, les comportements et attitudes à éviter avec des mises en situation de cas réels et des exemples de programmation inclusive. De cette façon, la charge mentale de l'inclusion n'incombe pas seulement au personnel d'accompagnement, mais est partagée à l'ensemble du camp et ça devient un projet, un engagement collectif. Évidemment, il convient de former le personnel d'accompagnement, notamment sur les rôles et responsabilités inhérents à l'accompagnement des jeunes handicapés en camp de jour, sur les différents types de clientèle, soit leurs caractéristiques, leurs besoins et leurs forces, ainsi que leurs réalités, les différentes façons d'intervenir auprès de ces jeunes et développer les compétences nécessaires à l'adaptation et à l'intégration en contexte de camp de jour. Nous espérons que ces quelques trucs et astuces faciliteront votre processus de recrutement et de formation.